Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné cette communication où j'ai fait un peu de recherche en littérature, mais ça a été rapide, c'est l'avantage. Alors, y a-t-il finalement une place pour la reconstruction du MPFL dans les prothèses totales du genou? Et je dirais plutôt la question, c'est faut-il faire, y a-t-il une indication de la reconstruction du MPFL? Alors, quand on regarde la littérature, c'est assez rapide, parce que le but, c'est quand même, je vais vous donner mon opinion à la fin de cette communication, mais vous donner un petit peu ce que dit l'évidemment médecine, un peu de médecine factuelle. C'est facile, 3 articles dans la littérature sur la reconstruction du MPFL sur prothèse totale du genou. Le premier, il y a 10 ans, un article sur un cas, un case report de l'équipe japonaise Asada, sur une luxation traumatique de la rotule, patiente très âgée, avec une technique, je dirais, identique à la technique sur genou natif, avec une reconstruction du MPFL, avec un ischio-jambier et une ostéosuture. L'ostéosuture, c'est une technique qui est utilisée, par exemple, par Oshii, donc c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment dans les reconstructions sur genou natif, et c'est intéressant, en effet, sur une prothèse totale du genou avec une rotule resurfacée. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui a déjà été dit auparavant, puisque pour vraiment discuter la reconstruction du MPFL, il faut les affranchir de toutes les erreurs qui ont été commises, qui peuvent expliquer l'instabilité de la rotule. Et dans la plupart des cas, il va falloir regarder, bien entendu, la rotation de l'implant fémoral. On a vu un très beau cas de Sébastien Lustig hier, avec 30 degrés de malrotation, non corrigée, qui a bien entendu entraîné une luxation de la rotule. On ne peut pas penser reconstruire un MPFL sans corriger cette bonne position. Je vous rappelle que le MPFL, c'est 200 newtons. Ce n'est pas en mettant une greffe, en restaurant 200 newtons de biomécanique qu'on va corriger une instabilité rotulienne. Donc, bien entendu, la rotation du fémur, également quelquefois le valgus fémoral résiduel. Et puis, bien entendu, ça a été dit également, le design trochléen, quelquefois, qui peut rentrer en compte. Alors, on a les véritables luxations rotuliennes. Là, on est au-delà de l'instabilité. C'est un implant luxé. Qu'est-ce qu'il va falloir on peut proposer? On peut en effet discuter la section de l'aileron externe, plus ou moins associée au placide insole, ce qui se faisait auparavant, une reconstruction du MPFL, encore une fois, une utilisation de la TTA. Mais est-ce que franchement ça peut suffire? Je n'en suis pas certaine. Et encore une fois, je vous redirai un petit peu ce que dit la littérature, parce que encore une fois, il y a 3 articles. Je vous ai parlé du premier, et je partagerai avec vous les 2 suivants un peu plus tard. Le deuxième cas, je dirais un peu plus fréquent. On voit un petit peu plus souvent ce type de patients. Alors là, le titre est relativement important, mais il nous arrive quand même de voir des patients avec un tilt rotulien qui ne vont pas si mal. On voit la radio à 2 ans de recul, ils ont pas mal. Bon, cette patiente-là se plaignait de douleur, je vous décrirai un petit peu le cas un petit peu après. Il y a, encore une fois, l'instabilité rotulienne, c'est la conséquence d'erreurs chirurgicales. Là, il n'y avait pas de problème de malrotation fémorale, mais on voit bien qu'il y a un problème dans la préparation de la rotule, une coupe asymétrique ou une coupe pas assez fine, une coupe trop épaisse, ou quelquefois, ça peut être en effet une fermeture insuffisante de l'arthrotomie interne si une voie interne avait été réalisée, bien évidemment. Alors, bien évidemment, encore une fois, on va pouvoir poser et discuter l'indication de reconstruction du MPFL pour restaurer la cinématique fémoro-patellaire. En théorie, c'est bien, mais encore une fois, une reconstruction du MPFL, c'est 200 newtons. Est-ce que vraiment 200 newtons sur une prothèse fémoro-patellaire et toutes les études biomécaniques qui ont été faites sur la cinématique fémoro-patellaire prothétique, ça va permettre de corriger l'instabilité? Je ne crois pas. Mais en effet, on peut discuter la reconstruction du MPFL, la section d'aileron externe. Et dans ces cas-là, il va falloir réviser le bouton rotulien, c'est certain. Et aussi, s'il y a un conflit, discuter la facétectomie externe. Alors, je reviens sur ce cas, cette patiente qui était donc douloureuse. Alors, vous me direz, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un SPECT CT? Non, mais ça permet aux chirurgiens et aux patients de montrer, et moi j'aime bien, je suis un peu sur orthopédiste, vous me faites des trucs simples, de montrer, oui, vous voyez, là, ça marque, là, il y a cette image colorée, la douleur, elle est là, et c'est bien là qu'il y a un problème au niveau de la rotule. Et donc, cette patiente a été réopérée. On a repris le bouton rotulien. Donc, comme on vous l'a dit hier, il ne faut pas à l'ostéotome enlever le bouton. Il faut couper dans le bouton rotulien pour éviter de faire une fracture de rotule.
On fait une recoupe rotulienne, et cette recoupe rotulienne, vous voyez, qui a été faite, elle n'est pas parfaite non plus, hein. Et on va, dans ces cas-là, en effet, on peut reconstruire le MPFL, mais finalement, peut-être qu'on peut juste le réparer. Ça ne se fait pas dans les genoux natifs, mais là, finalement, c'est peut-être une simple réparation, une suture, finalement, du MPFL et toutes les structures internes adjacentes. Un autre exemple, ça, c'est un exemple de tilt de latéralisation de la rotule. C'est un patient du service mais de Philippe Néret, où il avait utilisé le tendon quadricipital, et avec donc une technique, le tendon quadricipital reste fixé à la rotule. C'est un peu la technique de Christian Fink, hein, qui est appliquée à la chirurgie prothétique, avec une fixation par une vis d'interférence, c'est comme sur un genou natif, et une fermeture de la trotomie. Alors vous voyez, c'est quelques exemples que je vous donne. Et j'en viens à cet algorithme. Alors je ne vais pas vous le détailler, cet algorithme, puisqu'il est dans le maîtrise orthopédique des journées du genou. Mais on voit que finalement, eh bien, la reconstruction du MPFL, elle est tout à la fin, quand on a éliminé toutes les causes d'erreur qui peuvent expliquer cette instabilité rotulienne. Donc je crois que c'est vraiment une chirurgie d'exception qui doit être surtout réservée, comme le montre la littérature de ce cas japonais, dans les ruptures traumatiques, patient qui fait une chute, on va vraiment avoir un lâchage des sutures. Alors, 2 autres articles dans la littérature, je vous l'ai dit. Un article publié en 2014 sur moins de 10 cas de l'équipe de Vimenga, l'équipe hollandaise, avec des résultats relativement bons, avec MPFL plus ou moins TTA, sur des patients relativement âgés, avec des malrotations fémorales mais inférieures à 10 degrés, et cet article français de l'équipe stéphanoise, hein, de Lamotte, avec 6 patients. Donc vous voyez, au total, dans la littérature mondiale, il y a moins de 20 patients publiés de reconstruction du MPFL, quand même, sur PTG. Et dans ces 6 patients, un patient a une révision prothétique, et les 5 autres, c'était vraiment une chirurgie, on va dire, palliative. Les patients avaient quand même peu d'attente de cette chirurgie, avec des scores qui étaient relativement quand même moyens. Alors, avant de parler de reconstruction du MPFL, avant de vous lancer la danse prothétale du genou, je crois qu'il faut, on l'a dit et je le redis, il faut d'ailleurs imiter tous les facteurs iatrogènes qui ont pu entraîner cette instabilité, et aussi pour le prévenir, peut-être que dans les gros valgus, avec des arthroses externes, notamment fémoro-patellaires, il faut savoir privilégier la tratomie externe. On fait ça dans le service dans les gros valgus. Attention aux valgus résiduels, la rotation fémorale, on l'a déjà dit, on le redit, au tibia également. Savoir également quelquefois latéraliser l'implant fémoral, et au niveau de la coupe patellaire, des coupes parallèles à la coupe antérieure, et surtout aussi mettre le bouton rotulien le plus médial possible. Donc pour répondre à la question, est-ce que il faut reconstruire le MPFL? Je ne crois pas que ce soit vraiment une indication qu'on peut proposer sur la chirurgie prothétique et l'instabilité rotulienne. Ça peut être un outil utile, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit quelque chose qu'on peut conseiller, notamment au vu de la littérature. Je vous remercie.